Chers Scorpions, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en juin 2026. On va regarder les événements majeurs de votre mois, ainsi que la chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses sont susceptibles de vous arriver. Et on va terminer comme d'habitude par les conseils de la guidance afin de vous aider à vivre les événements du mieux possible. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Scorpion, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance ou votre vie sentimentale. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, vous avez aussi vos prévisions sur votre avenir sentimental qui sont disponibles pour juin 2026. Et si vous êtes en couple ou dans une situation spécifique, les vidéos arrivent plus tard ce week-end du 31 mai. Vous trouverez également la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes de juin 2026 pour chaque signe. Vous trouverez également dans la barre d'infos le lien si vous souhaitez commander une lecture, un tirage fait par mes soins. Et sur ces belles paroles, on y va! Alors, très cher Scorpion, voici votre tirage. Je suis un peu perturbée parce que j'ai entendu des choses quand je tirais vos cartes et je suis pas sûre de ce que vous vivez en ce moment, de ce que vous allez vivre les Scorpions. Mais je vais vous dire, parce que il y a le tout et son contraire. Alors pour celles qui me découvrent, je suis clairaudiente entre autres, et en fait quand je tire les cartes, j'entends des choses en fait, ça peut être des musiques, des sons, ou même des phrases toutes faites. Généralement pour les horoscopes, c'est des prédictions sur ce que vous allez vivre. Donc certains Scorpions, il y a certaines choses qui vont vous correspondre, d'autres qui vous correspondent à d'autres personnes. Ou alors c'est des indications importantes, où ça veut dire que c'est un élément important d'un événement que vous allez vivre, ou de quelque chose que vous allez ressentir. Et donc là, ce que j'ai entendu pour vous, les Scorpions, j'ai entendu la chanson Life de Desiree. Et d'ailleurs, je vous invite, les chansons dont je vous parle, en fait, il faut aller voir les paroles, en fait. Sinon, ça sert à rien, je vous dis live, mais qu'est-ce que vous allez faire avec la chanson? À moins que vous l'aimiez, mais en fait, l'idée, moi, j'essaie de vous dire ce que j'interprète de là, mais il y a toujours un truc derrière. Au-delà de, vous allez peut-être entendre la chanson, oui, peut-être à la radio, sur Nostalgie, vous voyez, mais en vrai, l'intérêt, c'est que ça parle de quoi, la chanson? Et donc là, live, de ce que j'ai ressenti, c'était simplicité de la vie. Parce qu'il me semble que dans la chanson, elle dit des choses très banales, en fait. Elle célèbre la vie, mais les petites choses de la vie. Ce que j'ai ressenti, moi, de manière clairsentiente, de manière empathique, c'était de la mélancolie. Une sensation de mélancolie que vous pourriez ressentir, les Scorpions, pendant le mois de juin. Ou alors vous focalisez sur la simplicité, les choses simples de la vie, vous dire que, en fait, la vie, c'est un peu compliqué, j'ai pas envie de me prendre la tête, et j'ai envie de faire des choses simples. Les petites choses de la vie, j'ai écrit, et il y a vraiment cette énergie pour certains Scorpions que vous allez ressentir. Donc, allez lire au moins les paroles de la chanson, vous allez voir de quoi je parle. Je voyais penser votre vie, peut-être une certaine nostalgie que vous allez ressentir, les Scorpions. C'est pas forcément une nostalgie où vous allez pleurer, c'est une nostalgie où vous allez vous souvenir peut-être du bon temps, vous allez vous dire ah ouais c'est dommage, c'était bien comme ça, ou alors justement vous avez envie de plus de simplicité par rapport à la situation que vous allez vivre en juin. J'ai écrit ce qui pourrait venir, mais je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça, je suis désolée, voilà. C'est pour ça que je note. Là, après, c'est là que les énergies ont changé ensuite après, parce que j'ai entendu le vilain petit garçon. Et après, j'ai ressenti l'énergie d'un petit garçon comme d'un enfant. Donc je sais pas s'il y a un enfant qui va être vilain, qui va mal se comporter. Un petit garçon, pour le coup, c'est vraiment un enfant, petit garçon qui va mal se comporter ou quoi, dans dans un des événements que vous allez vivre, ou peut-être qu'il va y avoir un événement en rapport à ça, je sais pas. Il peut y avoir peut-être une dispute, je ne sais pas. Mais après, ce que j'ai entendu ensuite, c'était comme si c'était le vilain petit garçon, c'était la métaphore pour un gars, quoi, un garçon, quelqu'un que vous fréquentez, quoi. Et après, j'ai entendu la chanson Laisse tomber les filles de France Gall. Donc j'ai entendu Tarantino. Et au début, j'ai mis Kill Bill, mais en fait, non, je pensais au film Boulevard de la mort. Parce qu'en fait, Laisse tomber les filles, ça apparaît dans le film Boulevard de la mort de Quentin Tarantino, pardon. Et en fait, ça parle de quoi cette chanson? Laisse tomber les filles, ou alors c'est toi qu'on laissera, c'est ça qu'elle dit dans la chanson. Ça parle d'un garçon qui est volage, en fait. Vous comprenez? Et dans le film de Quentin Tarantino, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, c'est l'histoire de 3 amis, et en fait, il y a un prédateur, il y a un cascadeur, là, qui les poursuit. Et en fait, c'est un psychopathe, en fait. Je suis désolée, les vieux Scorpions. C'est pas ça que vous allez vivre nécessairement, mais il peut y avoir, cette chose-là,
cette idée que il y a quelqu'un qui est vilain, il y a un garçon qui est vilain. Alors si vous êtes un homme que vous regardez, bah, je sais pas comment ça peut ça vous concerner. Ou du moins si vous êtes un homme et que vous ne datez pas les hommes, c'est ça que je veux dire. Voilà, je sais pas comment ça va se... Peut-être que c'est pas pour vous, c'est juste pour les femmes. Mais il y a cette idée de peut-être que quelqu'un va vous dégoûter, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mal se comporter avec vous, quelqu'un qui va vous poursuivre. Voilà, il y a un peu cette énergie-là, en fait. Vous irez voir de quoi parle le film Boulevard de la Mort. Alors après, c'est un film un peu dark quand même aussi, donc c'est pas ça qui va vous arriver, d'accord? Voilà. Et Kill Bill aussi, j'ai pensé Kill Bill, et Kill Bill, c'est un peu la vengeance aussi. Ça tombe bien, vous êtes scorpion, donc je sais pas pourquoi j'ai lancé tout ça, mais si vous avez une histoire avec quelqu'un, vous avez un problème, et en plus regardez ce que je vois dans votre tirage, les scorpions, est-ce qu'on peut inventer ça? Vous avez la carte de l'homme ici. Alors après, la carte de l'homme, ça peut représenter une femme ou un homme ici, hein, peu importe. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas vous. Donc clairement, dans les événements du mois, il y a quelqu'un. Il y a un événement du mois avec quelqu'un. Et puis après, au niveau des cartes, je vois quand même des cartes un peu négatives qui sont la carte de la croix, la carte du renard, hein, la sournoiserie aussi, hein. Donc, et puis il y a la carte de l'arbre. Donc, bon, on va voir vos énergies ensuite, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait se comporter de manière vilaine avec vous. Donc, je vous préviens. Voilà. Ensuite, j'ai quand même entendu de belles énergies avec vous les copains. J'ai entendu la chanson de Sheila. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Donc très ambiance, on se retrouve entre amis, etc. J'ai entendu se retrouver dans un espace vert. Je voyais le vert, je voyais un jardin, je voyais un parc. Je voyais, voilà, peut-être vous allez faire un pique-nique, ce genre de choses. Vous allez aller dans la nature, faire un petit, je sais pas moi, une activité en plein air avec un groupe d'amis. Et c'est marrant parce que là, je repense à Boulevard de la Mort. Il y a 3 amis, on parle de 3 amis. Donc peut-être avec vos amis, vous allez vous retrouver, faire quelque chose. Voilà. Donc c'était l'idée. Et après, j'ai réentendu Laisse tomber les filles après avoir pensé à ça. Donc il y a moyen que ce soit pendant un regroupement, pendant un événement avec vos amis. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un événement avec quelqu'un, un gars, un vilain petit garçon peut-être, hein, ou un vilain garçon, je sais pas. Donc là, avec le scorpion, il faut saisir la dynamique des événements, d'accord? Vous dites pas, ah, il va y avoir un cascadeur qui va me poursuivre dans la rue. Non, c'est pas ça. Donc essayez voilà, de prendre du recul et de comprendre les énergies, la dynamique, comme j'aime le dire. On va poursuivre avec vos énergies. Et donc j'étais tellement perturbée que quand j'étais en train de tirer vos énergies, j'ai dit vierge. Donc quand j'ai tiré ces énergies-là, j'étais en train de dire que va-t-il se passer pour les vierges. Donc une fois que j'en suis rendu compte, je me suis dit, ah bah non, il faut que je dise les scorpions. Donc je vais quand même vous montrer les énergies là. Peut-être que ça va vous parler. Sinon, vous ne tenez compte que de ces énergies-là. Donc avons-nous ici, nous avons méfiance et nous avons la paix. Ok. Donc ça, c'est des énergies que vous pourriez potentiellement ressentir durant le mois de juin. Et si vous êtes vierge, bah, ça peut vous concerner aussi. Maintenant, les énergies que j'ai vues pour les scorpions, nous avons solitude et nous avons spiritualité. D'accord? Donc je vais plus appuyer sur ça que sur les autres. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais voilà, il pourrait y avoir un sentiment où vous vous sentez isolé, où vous vous sentez seul. Vous pouvez vous sentir incomprise là ou incompris. Peut-être que c'est ça, hein. C'est pour ça que vous allez ressentir un peu de mélancolie, de nostalgie peut-être, hein, par rapport à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation également. Au niveau de la spiritualité, je pense que c'est une énergie. Bon, c'est une belle énergie, ça. Hein. C'est une énergie. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Il se peut peut-être que vous allez faire plus de tarot, plus de divination aussi. Vous allez vous connecter, faire du yoga, pratiquer aussi plus votre spiritualité, votre foi. Si vous avez une religion également, vous avez la carte de la croix ici. Hein. La croix, c'est pas que les malheurs, c'est aussi la foi. Hein, la croix du Christ. Hein. Voilà. La croix du christianisme, donc ça peut être, ou toute autre religion, là je dis christianisme, ça peut être tout autre, d'accord, mais c'est pour dire que ça fait référence à la foi aussi, c'est plus de foi. Donc ça c'était au niveau des énergies, donc on a 2 énergies qui se contrebalancent et c'est intéressant parce qu'avec ces 2 énergies-là, j'ai l'impression que par exemple vous pourriez très bien faire une retraite. Hein, là je pense ashram et tout, mais vous pourrez très bien vous dire ok, bon là je vais me recueillir, je vais dans un monastère par exemple, ou je vais dans un centre bouddhiste, où je me recueille, je fais de la méditation, je reste un peu plus seule pour me reconnecter à mes énergies, ça peut être tout ça. Hein. Et peut-être que cette solitude-là, vous pourrez la ressentir de manière un peu plus difficile que d'habitude. Mais bon, en tout cas, c'est les énergies qu'on a. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre tirage des scorpions? On a d'abord la carte des étoiles qui se situe au centre de votre tirage, donc ça a une importance. La carte des étoiles, c'est une belle carte.
Et c'est une carte qui fait référence à vos espoirs, c'est une carte qui fait référence à vos souhaits. Donc effectivement là, je ressens encore le côté nostalgique, pensez votre vie, espérez quelque chose. Il y a quand même une belle énergie. Je pense que durant ce mois de juin 2026, il se peut que vous vous rapprochiez d'un rêve que vous avez, que vous essayiez de retrouver vos esprits par rapport à la direction que vous voulez prendre dans votre vie, les scorpions. Donc je pense que ça peut être un mois assez introspectif pour vous. Qu'avons-nous là? Je vois que votre tirage commence avec la carte de l'enfant. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi je dis ça, je dis rien? Parce que la carte de l'enfant, elle est collée à la carte du renard. Donc, le truc que j'ai entendu de vilain petit garçon, c'est possible. Et en plus, il y a la carte de la montagne ici. Donc, moi, quand j'ai les cartes, je vois un enfant vilain. Quand je lis les cartes. Non, et c'est pas nécessairement votre enfant. Ça peut être un enfant de quelqu'un d'autre. Voire même des enfants aussi, c'est pas que. Donc peut-être que vous êtes animateur, peut-être que vous gérez aussi une classe, vous êtes professeur, je sais pas, ça peut être ça aussi simple. Bon, au-delà du fait que du vilain petit garçon, au-delà de ça, il peut y avoir quand même un nouveau départ, une nouvelle, quelque chose de nouveau que vous démarrez, et c'est quelque chose justement qui est censé vous donner une bonne direction, c'est censé entre guillemets vous mener au succès ou du moins contribuer à un objectif, un souhait que vous avez, mais j'ai l'impression que les choses vont stagner. Avec cette nouvelle chose qui démarre, j'ai l'impression que vous allez devoir être patient et patiente les scorpions ce mois-ci. Ici, je vois la carte de l'homme avec la carte des étoiles et la carte de la montagne. Donc effectivement, j'ai l'impression que cette chose que vous démarrez, ça peut être une nouvelle relation, mais quand je dis nouvelle relation, je pense que cette personne, elle est déjà dans votre vie. D'accord? Et relations de tout type. Je ne suis pas juste en train de dire sentimentale. Tout type. Donc il peut y avoir une personne ici avec qui les choses sont compliquées. Il peut y avoir une difficulté ici à se comprendre ou à se connecter, à voir clair avec cette personne-là, à se projeter avec cette personne-là. Je pense qu'il pourrait y avoir durant ces 10 jours, durant ce mois de juin, vous pourriez ressentir une difficulté à vous connecter avec cette personne, soit au niveau communicationnel, ou il peut même y avoir conflit en fait. Là, j'avais dit quoi? Dispute. Donc il peut très bien y avoir un désaccord, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Il y a un froid. Il peut y avoir un froid. Il peut y avoir aussi, vous avez deux visions opposées et la personne aussi pourrait être éventuellement têtue. La personne pourrait même, là je pense même qu'il y a quelqu'un dans votre mois de juin qui pourrait aussi agir un peu contre vous, être entre guillemets votre ennemi. Donc après vous adaptez à votre vie. Je dis pas que vous avez un ennemi juré en juin, voilà. Mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il pourrait y avoir une ou plusieurs personnes, différentes personnes, parce que je vous rappelle que cette carte-là peut représenter différentes personnes. Ou bien sûr, on ne va pas rencontrer qu'une seule personne dans le mois de... Vous n'allez pas rencontrer qu'une seule personne dans le mois de juin. Voilà, vous êtes en contact avec différentes personnes et cette carte peut faire référence à différents types. Voilà, il faudra s'attendre à ce que l'évolution, les discussions, la communication soient bloquées. Cette personne peut être aussi loin de vous, elle peut être aussi à distance. Et également, ça peut rajouter encore à la difficulté à se connecter avec cette personne. Et en plus, cette personne, je vois que... En tout cas, parmi les personnes avec qui il va y avoir un souci ou une distance, il y en a une qui est égoïste. Voilà, je vous le dis comme ça. Je vous le dis carré parce que, voilà, vous êtes scorpion, je peux vous dire la vérité, voilà, pas de faux semblants là. Pas de faux semblants. La personne, il y en a une là qui peut être sournoise, qui peut ne penser qu'à elle et qui peut faire ces choses par pur intérêt. Ça veut pas dire qu'elle veut vous faire du mal nécessairement, c'est juste qu'en fait si ça l'arrange pas, la personne ne va pas faire d'efforts. Voilà, ça va pas faire d'efforts et ce sera pas à votre avantage, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut... égoïste, tout simplement. Mais j'allais vous donner une image, c'est quelqu'un qui va toujours prioriser ses propres intérêts et si elle doit, entre guillemets, vous écraser un peu ou si ça doit vous faire du mal, c'est pas qu'elle va vous faire du mal, mais elle va juste penser à elle. Voilà. J'ai vraiment cette image-là pour vous. En parallèle, c'est quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, vous donner du fil à retordre, en fait, dans cette histoire-là.
Donc oui, hein, là, effectivement, s'il y a une dispute, un conflit, ça peut être difficile aussi de trouver un terrain d'entente, clairement, et je pense que ça va être compliqué hein, ce mois-ci. Je sais pas si vous allez trouver un terrain d'entente ce mois-ci, hein, pour être honnête, les scorpions. Je pense que là, ça va être compliqué. Les choses vont tirer en longueur. C'est ce mois-ci que les choses vont se régler. Avec cette personne ou plusieurs personnes. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, vous avez la carte du chien avec la carte de la croix. Donc là, si vous attendez un soutien, une protection, une aide, quelle qu'elle soit, ça peut être compliqué. Hein, ça peut être difficile. Je pense que vous pourrez l'avoir, mais vous allez devoir faire des pieds et des mains pour avoir ça. Là, je pense par exemple, si vous recherchez une aide, je sais pas, vous recherchez une subvention par exemple. Là, je donne un exemple comme ça, mais c'est pour que vous compreniez la dynamique. Vous recherchez une subvention, une aide sociale, vous recherchez une bourse pour quelques projets que ce soit, ça peut avancer. D'accord, ça peut avancer, mais vous allez devoir fournir tel papier, vous allez devoir courir, vous allez devoir parler, vous allez devoir... Voilà, il y a du travail, quoi. Voilà, il y a du travail. Donc ça, c'est une chose. Pour certains, il peut y avoir une dynamique avec un docteur ou une question santé. Il pourrait y avoir, de manière un peu plus neutre, une évaluation. Je ne sais pas si vous allez voir peut-être un psychologue, vous allez voir un conseiller, un psychiatre, quelque chose. Il pourrait y avoir un test que vous passez, une évaluation, et du coup, pour le coup, là, ça pourrait être bénéfique pour vous de recevoir ces conseils, ou du moins l'évaluation, comment on dit ça dans le terme médical, là, pour dire vous faites une analyse, ou alors vous faites une thérapie, ça peut être aussi ça. Vous pouvez avoir les retours, peut-être, de votre conseiller, de votre docteur, de votre psychiatre, etc. Il peut y avoir ça, et ça peut vous donner une perspective, justement. Donc ça, c'est plutôt positif, d'accord ? Ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Je pense que pour certains scorpions, ce mois-ci, il va y avoir une perspective tournée vers la santé, ou du moins le bien-être, hein, votre bien-être psychologique, votre bien-être même physique, en fonction des problèmes que vous avez. Si c'est une problématique qui vous a préoccupé ces derniers temps, je pense que durant ce mois-ci, vous allez consulter les consultations que vous allez avoir, les analyses que vous allez faire, ça va vous permettre d'évaluer un petit peu et d'avancer par rapport à votre souci. Je ne dis pas que ce sera réglé parce qu'effectivement, vous, l'énergie qu'on a pour le mois, c'est des choses qui traînent en longueur ou des choses qui ont besoin de temps plutôt pour se décanter. D'accord ? Donc il peut y avoir ça aussi pour les scorpions. Et puis là, avec la carte du renard, étoile, soleil, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que avec la carte du soleil, on a une belle énergie et j'ai l'impression que s'il y a un problème, s'il y a quelque chose de faux, un problème que vous allez avoir en juin, vous allez pouvoir régler ça. Vous allez mettre à jour, vous allez pas mettre à jour, mais vous allez découvrir ça. Et donc je pense qu'il pourrait y avoir, si je reprends l'exemple de la santé, le diagnostic pourrait montrer, ah en fait il y a cette chose, voici la solution, voici telle pathologie. Voilà, donc après, encore une fois, les scorpions, je ne suis pas médecin, mais c'est pour vous donner l'énergie. Et donc ça, vous pouvez le transposer si ça n'a rien à voir avec la santé. Si vous n'avez pas de problème de santé ou s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est pas la santé. Ça veut dire que c'est une autre dynamique, un autre thème pour vous. Et donc avec la carte du chien, bien évidemment, on peut avoir une relation, tout simplement, une relation avec quelqu'un. Et là, c'est pareil. C'est ce que je vous ai dit par rapport au fait que ça peut être difficile avec quelqu'un. Là, s'il y a un souci avec un ami ou avec quelqu'un en juin qui se comporte de manière bizarre, je pense que vous allez mettre la lumière sur ça. Hein, ou il peut y avoir même, est-ce qu'il peut y avoir réconciliation ? J'irai pas jusque là, mais en tout cas, il peut y avoir, vous pouvez ouvrir les yeux, d'accord, sur ça. Sur le problème, sur la personne, sur les soucis. Je pense que voilà. Si les énergies que je vois ici sont correctes pour vous, ouais, clairement les énergies de méfiance, je vois pourquoi vous les aurez. Et effectivement, oui, il peut y avoir un début de réconciliation, mais je pense pas que tout sera réglé là. Même si on a une très belle énergie avec le soleil, et c'est vrai que ça permet quand même de... Ouais, il pourrait y avoir éventuellement une réconciliation, c'est possible avec quelqu'un, c'est possible. Donc vous allez voir, ça va aussi dépendre de vous, comment vous allez gérer la situation. Donc ça, c'est ce que je pouvais voir. Là, je vois un thème pour vous assez relationnel, bien-être, solitude également. Hein. Et je pense que la solitude que vous allez ressentir, c'est par rapport à quelqu'un. Je vous ai pas parlé de l'enfant, je vous ai parlé de l'enfant au départ, mais effectivement, s'il s'agit de votre enfant,
Ici, il pourrait y avoir aussi une problématique par rapport à lui, si c'est pas un nouveau départ, une nouvelle chose que vous démarrez. Il pourrait y avoir quelque chose à réévaluer, il pourrait y avoir des responsabilités que vous allez avoir. Là, j'ai pas énormément d'informations, mais pour celles et ceux qui font de la garde partagée, là, il peut y avoir une problématique comme ça. Si par exemple, vous êtes divorcé, vous êtes séparé de votre conjoint ou conjointe, vous avez un enfant ensemble, il peut y avoir cette question de comment on s'occupe de l'enfant ou l'enfant il sera chez toi, il sera chez moi, voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Ce sera pas pour tout le monde, mais ok, je pense que j'ai fait le tour. On va regarder votre fond de carte. Oh non, ce que je vous ai pas dit, les scorpions, et là ce que je suis en train de voir, c'est qu'il pourrait quand même y avoir un changement bénéfique, hein. Là, je suis en train d'analyser les cartes et je vois qu'il y a un signe qui me montre que il pourrait avoir un changement qui vous donne de la joie en fait, hein. Donc oui, il pourrait y avoir une réconciliation. Ouais. Allez, on regarde votre fond de carte et vous avez la carte de la bague. Donc oui, une relation, hein. Une relation, un accord. Peut-être que vous allez trouver un accord avec quelqu'un. Il peut y avoir une relation importante, hein. Mais bon, je pense qu'ici on avait déjà bien compris ça. Mais clairement, je pense que l'idée sous-jacente des événements que vous allez vivre ce mois-ci, c'est l'engagement. Être engagé de quelque manière que ce soit. L'engagement peut-être par rapport à une relation, l'engagement par rapport à votre santé, votre bien-être, l'engagement par rapport à vos perspectives, vos vœux, vos souhaits, vos objectifs. L'engagement par rapport à votre enfant, une amitié, vous voyez. D'accord, donc on va pas tout faire, mais vous avez compris. Ok, on va passer maintenant à la chronologie des événements. Et je suis très contente de vous annoncer que si mes guidances vous accompagnent et que vous voulez pouvoir proposer des thèmes de guidance qui vous tiennent à cœur, vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire. C'est une façon concrète également de me remercier pour mon travail et l'énergie que je mets dans ces guidances, au-delà d'un merci. Les membres auront accès à des posts exclusifs également sur les sujets de divination qui vous intéressent, parce que l'idée c'est de vous faire progresser ou de vous aider grâce à la divination. Et si nous sommes 50 avant le 21 juin 2026, donc notez ça bien, j'organiserai un live privé spécial membre où je répondrai à vos questions par oui, non. Donc si vous avez des questions brûlantes qui se répondent par oui ou par non, ça peut être l'occasion également, une pierre trois coups là, hop, vous vous abonnez. Donc si vous souhaitez devenir mécène d'Instant Divination, vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire via le bouton rejoindre qui se situe à côté de abonner. Donc vous pouvez faire ça aussi par la même occasion si vous n'êtes pas abonné. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans les guidances et qui veulent un peu plus d'accompagnement, si vous souhaitez recevoir des guidances sentimentales et de développement personnel exclusives, rejoignez le salon divinatoire. Lui, c'est l'espace privé pour recevoir justement ces guidances collectives à partir de juin. Il y aura également parmi les guidances que je proposerai tous les mois un horoscope sentimental. Donc c'est comme l'horoscope que vous voyez là, sauf que c'est focalisé sur les relations et le sentimental. Donc pour l'ouverture, le salon est disponible à un tarif membre fondateur. Ensuite, ça augmentera, plus il y aura de contenu, on ne pourra pas rester à un certain prix, bien évidemment. Donc profitez du tarif membre fondateur. Tous les détails sont sur mon post dans l'onglet communauté. Vous avez les liens dans la barre de description. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Merci d'être là. Ok. Au niveau de la chronologie des événements entre le 1er et le 10, un blocage dans un démarrage. Vous voyez la chose qui démarre, le projet peut-être que vous voulez démarrer ou quelque chose de nouveau là que vous entamez. Il faudra s'attendre à ce qu'il y ait un problème à régler avant de pouvoir avancer. Là clairement c'est en rapport avec quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'eau, il y a peut-être même deux personnes qui sont impliquées ici. Il pourrait y avoir la question de l'aide que vous souhaitez recevoir, du soutien d'un ami proche aussi également. Donc il pourrait y avoir même peut-être, alors dispute pas nécessairement, mais un conflit, vous voyez un conflit en mode guerre froide. Vous voyez, il pourrait y avoir de la stagnation également, si vous ne voyez pas la personne de manière frontale. Ça peut être une période du 1er au 10 juin où les choses n'avancent pas avec deux personnes ou avec votre conjoint, c'est un peu houleux, etc. D'accord? Donc il y a cette énergie-là que vous allez ressentir entre le 1er et le 10. Mais je pense qu'en parallèle de ça, vous pourriez recevoir l'aide de quelqu'un, vous pourriez vous reconnecter aussi avec quelqu'un. Et ça pourrait être cool en fait, en parallèle. Donc là, j'ai plus l'impression que vous pourriez rencontrer un ami
faire une belle rencontre également. Ou ouais. Et quand je dis rencontre, encore une fois, c'est large. C'est vraiment large. Hein, recevoir du soutien, de l'aide de la part de quelqu'un, c'est ce que j'ai dit. Ok, entre le 10 et le 20. Alors là, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc il peut y avoir la réconciliation. D'accord, il peut y avoir réconciliation, il peut y avoir clarification de la sournoiserie, il peut, voilà, les choses sont mises au clair. Il peut y avoir aussi l'évaluation, tout ce que je vous ai dit par rapport à la santé, les analyses, l'évaluation, peut-être avec une des personnes. Il peut aussi y avoir une situation difficile qui peut vous faire remettre en question la relation également. D'accord, donc tout ce que je vous ai dit par rapport aux problèmes de relation, là, ça peut être à ce moment-là que ça arrive. Il pourrait y avoir une énergie de je m'en foutisme que vous allez ressentir de la part de quelqu'un. Ou alors c'est vous qui allez ressentir ce je m'en foutisme par rapport à quelqu'un. Hein, là, je vous ai dit laisse tomber les filles, stock on laissera. Ouais, peut-être qu'il peut y avoir cette chose hein, qui arrive, cette énergie-là que vous allez ressentir pendant cette période-là entre le 10 et le 20, c'est possible. Cette sournoiserie-là. Ouais. Ah, et vous savez, vu qu'on parle de spiritualité ici, si vous faites de l'astrologie, ça peut être le moment aussi où vous vous recueillez, où vous allez faire quelque chose d'assez spirituel, soit vous allez dans une église, soit vous allez voilà, voir un prêtre, vous allez voir quelqu'un qui veut vous conseiller de manière spirituelle, vous allez voir un astrologue, ou peut-être que vous allez même passer une évaluation d'astrologie, quelque chose comme ça. Il peut y avoir un rapport avec la spiritualité, quelque chose que vous allez faire aussi pendant cette période, c'est vrai. C'est possible également. Ouais, ok. Ensuite, entre le 20 et le 30, pareil, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Il y a de bonnes choses, des événements majeurs sympas, d'autres, c'est la stagnation. Vous allez ressentir la stagnation. Au niveau de la santé, il faudra faire attention, votre vitalité, etc. Il se peut qu'il y ait des développements aussi par rapport à la problématique bien-être, dont on a parlé tout à l'heure. Vous pourriez ressentir du blocage ou vous sentir bloqué. Là, la sensation de solitude pourrait aussi être là. C'est possible. Hein. Peut-être que vous-même, c'est vous-même qui allez vous isoler. Hein. Et également, c'est possible. Avec quelqu'un, je sens qu'il peut y avoir une problématique où ça n'avance pas. Même si je pense qu'il y aura quand même un changement positif que vous allez voir entre le 20 et le 30. Mais ça va prendre du temps. Tout ne sera pas finalisé. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez avoir un petit peu d'espoir par rapport à la suite. Quand même. Par rapport à un contact avec quelqu'un. Vous allez voir ce qui n'est pas sain et vous allez vous dire, ok, je vois vers où je dois aller par rapport à cette personne, où je comprends des choses maintenant qui me permettent de poursuivre. Vous voyez, il y a cette idée-là d'épiphanie aussi également. Et c'est peut-être pour ça que vous allez ressentir une certaine paix, parce qu'en fait, peut-être que vous allez vous tracasser durant tout le mois, vous allez vous dire mais pourquoi la personne se comporte comme ça, etc., etc., etc. Et vers la fin, même si tout n'est pas réglé, il pourrait y avoir peut-être ce sentiment, entre guillemets, de paix que vous pouvez ressentir aussi par rapport à cette problématique. Donc ça, c'est une possibilité. Les scorpions. Donc voilà, maintenant on va passer à vos conseils et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'aimer la vidéo, de liker, de booster la vidéo même, ou de hyper, je pense aussi qu'on peut dire ça, mais ça c'est en anglais, donc du coup je pense que c'est booster la vidéo. Merci beaucoup de me donner des petits points pour que la vidéo soit plus vue. Les conseils. Manifeste, c'est très intéressant que vous ayez le conseil de manifester parce que vous déjà vous avez des énergies de spiritualité, vous avez la carte des étoiles, hein, donc là on est dans c'est un mois les scorpions où vous allez beaucoup réfléchir à votre trajectoire de vie, à comment je fais pour réaliser mes rêves, comment je fais pour atteindre ce que je veux réaliser. Est-ce qu'il y a des médecins parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens qui étudient la médecine? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai pensé à ça. Donc voilà, peut-être vous avez des projets, des souhaits en fait. Hein, et on vous dit manifester. Hein. C'est le moment de s'y mettre, d'y penser de manière positive, de croire en vous hein, également. Donc là, il faut essayer de puiser dans ces énergies-là. Vous avez deux cartes. Boss up. Bah écoutez, est-ce que c'est un hasard? Non. C'est pas un hasard. Donc là, on vous dit, c'est dans la continuité de ce que je dis. L'idée, c'est de vous mettre en selle. Mettez-vous en selle. Boss up, ça veut dire, voilà, prendre les devants, travailler, être maître, être la boss. Hein, être la boss ou le boss. Donc là, il va falloir prendre les choses en main, les scorpions, dans ce que vous voulez faire. C'est l'énergie pour, c'est le moment. Voilà. Ne soyez pas timide, quoi. Hein. Allez-y. Le succès rayonnant, magnifique. Saisissez toutes les occasions favorables
une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc ça, c'est vraiment intéressant que vous ayez ça, parce qu'avec la carte des étoiles et avec les cartes de blocage que vous avez, c'est très bien qu'on vous ait ça, parce qu'on vous dit, c'est pas parce que les choses ne vont pas forcément aller très vite ce mois-ci que vous n'avez pas droit au succès, les scorpions. Donc l'idée, ça va être de, dès que vous avez une opportunité, dès que vous avez la motivation de faire quelque chose, allez-y. Faites-le. Parce que ce que vous faites aujourd'hui a un impact sur le futur. D'accord? Donc ce que vous serez aujourd'hui va pousser plus tard. Et donc il y aura les fruits. C'est pas le moment de se décourager, c'est le moment justement de manifester, d'agir. Vous avez des cartes très actives ici. Et de penser à votre succès. Quel qu'il soit. Qu'avez-vous? Get back into balance. Donc on a retrouvé de l'équilibre. Retrouver de l'équilibre. Je pense que voilà, en plus vous avez la carte spiritualité, la personne qui fait du yoga, la personne qui est en position du lotus. Hein, vous avez la carte j'allais dire la carte de la santé. Vous avez la carte de l'arbre ici. Il y a cette nécessité ce mois-ci de retrouver de l'équilibre parce qu'il y a des choses qui vont être déséquilibrées. Hein. On a vu. On a vu les petits soucis, on a vu les petits couacs. Donc là, c'est aussi le mois pour retrouver un certain équilibre, les scorpions, pour pouvoir entrer dans la période estivale de manière plus sereine. Donc là, les petits challenges que vous allez voir, que vous allez vivre, c'est justement pour mettre de l'ordre. Parce que vous avez besoin de vitalité, vous avez besoin d'avoir les idées claires pour avancer vers votre succès et vers votre meilleur destin. Voilà, j'arrête pas de vous appeler les vierges. Je sais pas si les personnes que vous allez contacter, il y a quelqu'un de vierge là, qui est important, je sais pas pourquoi je vous appelle les vierges. Ou peut-être que c'est l'énergie de la vierge que vous devez saisir, les scorpions. Enfin, bref, je vous invite à aller voir votre vidéo pour l'ascendant, le signe lunaire également. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2026. Merci de m'avoir suivi. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.